Bienvenue à tous à cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Pour lancer cette saison, j'aimerais partager avec vous ce vieux chant que nous chantions dans les années 80 qui s'intitule « J'aime le louer ». Donc je vous invite à vous joindre à moi et que nous puissions ensemble louer Jésus. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous les exaltons très haut. J'aime le louer, et vous? J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom, et exalter son saint nom, oui, exalter son saint nom. Alléluia. Donc maintenant, c'est le moment important de cette saison aujourd'hui, de cette émission, de ce programme. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu et le pasteur Mickey Hardy va continuer encore dans cette fameuse série des déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, il va s'agir de Galates, chapitre 6, du verset 12 à 14, où Paul fait cette déclaration étonnante et qui dit « Le monde est crucifié pour moi ». Grande déclaration, mais en fait, mes frères et sœurs, ça veut dire quoi exactement? Donc, sans plus tarder, écoutons le pasteur Mickey Hardy. Bonjour, très chers frères et sœurs. Premièrement, merci à Audrey pour ce chant et que nous apprécions tous les jours et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vous accueille pour cette nouvelle série de grâce, de vérité, 15 minutes de grâce et de vérité. Et c'est toujours une joie pour partager l'Évangile avec vous, toujours une joie de transmettre la lumière de l'Évangile, car nous avons tellement besoin, afin de pouvoir servir le Seigneur, comprendre mieux le plan de Dieu, la vision du Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies et qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire dans ce monde. Donc, cette nouvelle série, nous allons continuer avec les déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. L'épître Paul aux Galates, chapitre 6, nous allons lire les versets 12 à 14. Versets 12 à 14. Nous lisons. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour moi, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Quelques versets où l'apôtre Paul nous montre combien la croix de Jésus-Christ est la seule issue pour nous dans ce monde. Au fait, il encourage les Galates à comprendre qu'il y avait des prédicateurs, ceux qui voulaient, comme l'apôtre Paul nous dit, se rendre agréables selon la chair. Et ils encourageaient les chrétiens à se circoncire dans la chair, afin, il le dit clairement dedans, pour ne pas être persécutés pour la croix de Jésus-Christ. Donc, au lieu d'encourager les chrétiens à subir la persécution dans la joie, en sachant qu'au travers de tout cela,
le Seigneur fait son œuvre dans nos cœurs. Mais comme eux-mêmes, ces prédicateurs ne voulaient pas cela dans leur propre vie, donc ils cherchaient quelque chose pour que ces chrétiens puissent s'unir avec eux. Donc il leur a dit, écoutez, soyez circoncis dans la chair. Et Paul explique et il dit, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis. Ils veulent. C'était les Juifs, les circoncis. Eux-mêmes n'observent point la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. En d'autres mots, ils se servaient des chrétiens pour se glorifier, certainement d'avoir conduit certains chrétiens à observer la circoncision dans la chair. Donc c'est comme ça qu'ils se glorifiaient. Ils voulaient se glorifier, Paul est clair, dans votre chair. C'est-à-dire ils se servent des chrétiens pour se glorifier. Mais Paul vient de dire ici, non, il dit pour ce qui me concerne, c'est-à-dire moi, il dit moi je vois ça d'une autre manière. Et il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Incroyable. Paul dit deux choses ici. Il dit, moi, si j'ai à me glorifier, je me glorifierai de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. De cette œuvre profonde, de s'identifier à Christ dans ses souffrances et dans sa mort. Et qu'est-ce que cela va emmener dans sa vie? Il vient dire clairement. Il dit que le monde est alors crucifié pour moi. Crucifié, le monde est mort en ce qui me concerne. Je n'ai aucune attirance vers le monde. Le monde ne m'attire d'aucune manière. L'œuvre qui s'est passée dans son cœur a emmené toute coupure avec le monde. Toute coupure. Le monde ne l'intéresse pas. Le monde ne l'attire pas. Il voit clairement qui c'est qui dirige le monde, qui est le prince de ce monde, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, et lui vient dire, moi, je suis coupé complètement de ce monde, et je n'ai aucune attirance. Je ne veux même pas avoir affaire et m'intégrer d'aucune manière avec le monde. Parce que la croix de Jésus-Christ, il vient dire dedans, a emmené de sorte que le monde est crucifié pour moi. Alléluia. Comment les chrétiens devraient vivre de cette manière? Que le monde est crucifié. Crucifié. La croix a emmené que le monde soit crucifié pour nous. Et que nous pouvons vivre dans ce monde, nous pouvons faire certaines choses dans ce monde, mais nous ne soyons pas attirés d'aucune manière. Quelle œuvre que le Seigneur a besoin de faire dans notre cœur pour nous libérer complètement de ce monde, afin que nous soyons complètement détachés, que nous n'ayons aucun lien avec le monde, que nous n'aimons pas le monde. Au fait, l'apôtre Jean vient dire, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, dans l'épître de Jean. Mais il continue, et il vient dire, de la même manière que moi, je le suis pour le monde. C'est-à-dire, je suis mort pour le monde. Le monde me voit comme quelqu'un qui est sans vie. Voilà comment le monde me voit, comment il me considère, son opinion, l'opinion que le monde a. Pourquoi? Parce que je ne participe pas aux activités de ce monde, je ne suis pas attaché, on vient de parler de cela, je ne suis pas lié avec le monde, j'ai
aucune convoitise vis-à-vis de ce monde. Donc, le monde, les gens qui vivent dans ce monde, me considèrent comme quelqu'un sans vie. Parce que je ne participe pas avec eux de la même manière que eux ils participent avec ce que le monde peut les offrir. Amen. Et Paul vient dire, le monde est crucifié pour moi. Le monde est crucifié, le monde est mort. Il n'y a rien que je puisse retirer de ce monde pour pouvoir servir le Seigneur. Il n'y a rien. Rien. Voilà comment Paul est arrivé. Et c'est son encouragement pour nous, pour que nous-mêmes, nous ayons ce désir, cette vision, et offrir nos vies pour qu'il arrive au moment où nous vivons parmi ce monde, nous vivons dans le monde, et nous voyons tout le péché qui règne dans le monde, nous voyons l'esprit qui règne dans le monde, mais il n'y a aucune attirance. Nous sommes coupés. Et en même temps, nous sommes fiers de vivre de cette manière, même que le monde nous considère comme des gens sans vie. Nous sommes morts. Il n'y a rien en nous. Parce que eux, ils sont attachés avec le monde. Ils vivent dans le monde et en même temps, selon l'esprit du monde, dans le péché, l'iniquité et tout ce qui est mal et tout ce qui est mauvais. Voilà comment ça se passe dans le monde. Et le monde, donc, le voit comme en dehors complètement, sans vie. Et c'est ça l'appel de Dieu dans notre vie. Que nous soyons non seulement considérés comme étant morts, mais je me souviens très bien, quand je venais de connaître le Seigneur, il y avait quelque chose de drastique dans ma vie qui s'est passé, où je ne voulais pas participer avec les gens qui vivaient dans ce monde. Je comprenais que le Seigneur voulait me séparer complètement du monde. Et c'est vrai que ce soit le monde, que ce soit les gens du monde, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis, ils ne pouvaient plus s'identifier avec mon style de vie parce que je ne vivais pas comme eux pour satisfaire mes désirs dans ce monde. Donc c'est extraordinaire. Donc voilà où est l'appel de Dieu quelque part pour chacun de nous dans notre vie. C'est la vision, c'est le désir que nous devons avoir d'être coupés complètement. Nous vivons dans le monde, c'est vrai. Il y a des choses que nous avons besoin, il y a des choses que nous devons faire, que ce soit dans notre travail, quelque part, mais nous ne sommes pas attachés avec le style de vie dans ce monde. Quelle grâce que le Seigneur nous fait. Et dans ces derniers jours, c'est particulièrement notre appel. Couper avec ce monde perverse, ce monde de péché et d'iniquité. Voilà, mes frères et sœurs, mon encouragement pour vous aujourd'hui. Et que le Seigneur puisse vous convaincre que c'est ça le chemin, c'est ça l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Donc on vous retrouve demain. En attendant, que la grâce du Seigneur soit avec vous et n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Je pense, mes frères et sœurs, que cela a été très très clair pour chacun de nous, que nous n'avons rien à faire avec le monde. Comme Jésus a dit dans Jean 17, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et c'est cette identification à la croix de Jésus qui va permettre que nous soyons totalement coupés du monde et que nous puissions dire avec l'apôtre Paul, le monde est crucifié pour moi. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous continuez à écouter ces programmes. Ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne, à cette page CTMI YouTube. Surtout, partagez ce message et surtout, n'oubliez pas de cliquer cette fameuse clochette qui va activer les notifications et vous n'allez rien perdre de tout ce que nous allons poster et publier. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que toutes les informations apparaissent sur votre écran. Notez-les et n'oubliez surtout pas aussi de partager ce message à un maximum de personnes. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.